Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y en a une qui va super bien ici. Aujourd'hui, on va voir ensemble des répliques de cinéma, de publicité ou de télévision qui sont devenues tellement connues, tellement cultes, qu'elles sont utilisées dans le langage courant. Peut-être que vous en avez entendu certaines et j'espère que cette vidéo vous permettra de les comprendre et surtout de les utiliser pour bluffer vos interlocuteurs parce que ça montrera que vous connaissez super bien la culture française. C'est parti! On commence avec un film que vous connaissez certainement, Les choristes. Silence! Vous avez vu? Action, réaction. C'est-à-dire? Action, réaction. Dans cette scène, le prof explique qu'il faut tout de suite réagir quand il se passe quelque chose pour éviter que ça dégénère. C'est ce qu'il veut dire quand il dit action-réaction. Et du coup, c'est un terme qu'on utilise dans le langage courant. Par exemple, si je veux dire à quelqu'un qu'il faut qu'il se bouge, qu'il agisse, je vais lui dire « Allez, action-réaction ». Ou alors, si c'est plutôt moi qui ai agi de manière rapide par rapport à une situation, je vais dire « T'as vu? Action, réaction ». On continue avec le film Camping, qui est un film culte. C'est une comédie qui se moque un peu des campeurs et du camping, mais c'est aussi un film qui montre des vacances simples, les rapports humains et l'amitié que les campeurs créent au fur et à mesure des années. C'est une comédie qui a super bien marché et qui a donné d'ailleurs 2 autres suites. Donc il y a 3 films camping sur le même thème. Sang bleu, pastis délicieux. Allez, santé. Alors? On n'attend pas Patrick? Dans ce film, l'acteur Franck Dubosc joue le rôle d'un personnage qui est un peu concon, pas très intelligent, qui pense être drôle mais qui ne l'est pas. Et cette phrase, alors on n'attend pas Patrick, il l'a dit plusieurs fois dans le film, à des moments où les gens commencent à faire des choses sans qu'il soit là. Et le film a tellement bien marché que cette phrase est vraiment devenue culte. Le film date de 2006, mais aujourd'hui encore, c'est assez courant d'entendre cette réplique. C'est une manière de dire bah alors tu m'as pas attendu pour commencer, voilà, donc même si la personne ne s'appelle pas du tout Patrick, c'est pas grave. C'est une phrase que tout le monde connaît, donc tout le monde va connaître la référence. Pour exploiter tout le potentiel de cette vidéo, vous pouvez retrouver la transcription écrite sur mon compte Patreon, dans laquelle vous trouverez des ressources complémentaires. Vous trouverez aussi une fiche d'activité pour réviser un peu de grammaire, comprendre le vocabulaire et réaliser des activités ludiques pour pratiquer le français. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. On change de registre et on va voir une réplique qui est tirée d'une émission de télé-réalité qui date de 2011 avec Nabila, qui à l'époque n'était pas du tout connue. Elle s'est fait connaître grâce à cette émission et depuis, elle est influenceuse, c'est une femme d'affaires, c'est un peu notre Kim Kardashian française. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, elle s'est fait connaître grâce à une phrase bien particulière. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Ah, allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. À l'époque, ce « allô quoi » a été énormément tourné en dérision sur les réseaux sociaux. Sa façon de parler aussi était moquée. Et pourtant, en fait, c'est devenu une phrase culte que l'on dit aujourd'hui en plaisantant. Quand quelqu'un va dire ou va faire quelque chose qui est absurde, qui n'a pas de sens, on va dire « non mais allô quoi ?»
Et ça va être une manière de marquer son étonnement en disant cette phrase. Non mais allô quoi, t'as fait ça? Non mais c'est pas possible. On change de registre avec une publicité d'un opticien qui vend plusieurs paires de lunettes pour le prix d'une. Le slogan, c'est de dire que d'habitude, on a honte de sa deuxième paire de lunettes parce qu'elle est moins belle que la première. Mais avec cet opticien, ce n'est pas le cas parce que ce sont des lunettes de marque. Et dans cette pub, on voit un homme qui danse tout nu chez lui. Il se lâche, il n'a pas honte. Mais par contre, il est interrompu par son fils qui rentre à l'improviste. Et plutôt que de cacher son sexe, ce qui serait logique, il cache sa paire de lunettes parce qu'il ne la trouve pas belle. Papa? Avant, vous ne vous aimiez pas avec votre deuxième paire. Ça va les jeunes? Mais ça, c'était avant. Quand quelqu'un parle du temps qui passe ou parle d'un changement qu'il n'apprécie pas trop et qui commence à dire « avant je pouvais faire ça » ou « avant les choses étaient comme ça », pour dédramatiser et lui faire comprendre qu'il faut accepter les choses comme elles sont, on peut lui dire par exemple « oui, mais ça c'était avant ». Et cette petite phrase fait référence à cette publicité et permet d'ajouter une petite pointe d'humour à la situation. Inès Reg s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en postant des vidéos humoristiques et elle a explosé grâce à une petite vidéo qui est devenue virale. Et là aussi, une phrase est restée dans les esprits et est utilisée très souvent. Mon cœur, Quoi? on sort ce soir. Bah si tu veux, mais tu veux faire quoi? Aller manger dehors. Tu veux aller, je sais pas, McDo, tacos? McDo, Kevin? Bah ouais. La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 €. Le débardeur Mango, 20 €. Le pantalon, 25 €, Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Bah, Les calculs sont pas bons, Kevin. bah si, y a plus de... C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Je veux des paillettes dans ma vie. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie? Voilà la petite phrase qui est restée et que l'on va dire quand quelqu'un propose quelque chose qui n'est pas terrible, qui fait pas rêver, qui est un peu triste, un peu banal, qui ne sort pas de l'ordinaire. On va ironiser en disant cette phrase et on va montrer qu'on a besoin de gaieté, de quelque chose d'un petit peu plus amusant, qui permet de sortir de la routine en disant une de ces deux variations de la phrase. Oui, mais moi je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. Ou alors, mais c'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Et donc, la personne en face comprendra la référence par rapport à cette vidéo humoristique. À nouveau, une pub, cette fois pour un supermarché. L'idée de base, c'est que c'est un concurrent qui vient espionner ce que fait le supermarché et qui fait des comptes rendus à son patron. Allô patron? Oui alors? Ça y est, j'ai tout. Les produits frais, les bio, avec un super rapport qualité-prix et un max d'origine France. Oui, bon, tu ramènes tout, hein? Oui, mais il faudrait m'envoyer le camion là. Le camion? Pourquoi le camion? Il y en a beaucoup. Oh là là. On est mal, patron. Oh, on est mal. On est très mal. On est mal, patron, on est mal. Voilà une phrase que l'on va utiliser dans une situation qui est un petit peu compliquée, un petit peu délicate. Pour dédramatiser et ajouter un petit peu d'humour, on va pouvoir dire on est mal, patron, on est mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez une de ces répliques. Vous pouvez aussi essayer de faire des phrases avec ces répliques et je vous corrigerai. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.